Alors là, les postos, on se rappellera de cette journée, hein. On se rappellera du dimanche 4 octobre 2020. Parce que c'est sûr que là, le football a pris une autre dimension, surtout en Première Ligue. Quand tu vois déjà, la semaine dernière, Leicester City qui en met 5 à Manchester United, à l'Etihad Stadium. On voit cet après-midi les Spurs de Tottenham exploser Manchester United à Old Trafford 6-1. Et là, Liverpool qui en prend 7 à Aston Villa. Liverpool, champion d'Angleterre en titre, vainqueur de la Ligue des Champions 2019, qui en prend 7 à Aston Villa. Et Liverpool n'avait pas l'équipe réserve, hein. Liverpool avait l'équipe type, à part Sadio Mané qui était positif au Corona. Liverpool avait mis l'équipe type. Et moi, vous allez me dire non, mais je pense, surtout en Première Ligue, parce que vous savez qu'en Première Ligue, les stades sont toujours pleins à craquer. Voilà, il n'y a jamais une place de libre, que tu joues en Première Ligue, en Championship ou en je sais pas quelle division, les stades sont toujours pleins à craquer. Et est-ce que au niveau jeu, au niveau de façon de voir un match de foot, ça change des choses? Parce que certes, en Espagne, il y a des équipes qui ont du mal, en Italie, tu as des équipes qui ont du mal, mais voilà, il n'y a pas vraiment de réelle surprise. Mais en Angleterre, il n'y a que des surprises avec des scores assez larges. Et j'ai l'impression que quand même, ça joue dans leur mental, qu'il n'y ait personne, pas la moindre influence dans le stade, joue dans leur peut-être système, parce que je trouve que c'est assez incroyable. En tout cas, cette équipe d'Aston Villa a été incroyable. 18 tirs, 11 cadrés, 7 buts marqués, c'est incroyable. Et là, on a découvert des joueurs où je serais même pas capable de te dire les noms, tellement que je ne les connaissais pas. Mais voilà, qui m'ont prouvé quelque chose ce soir, c'est Ollie Watkins et Jack Grealish. Deux phénomènes. Deux phénomènes. Après, est-ce que ça va être sur la durée? Je ne sais pas, mais voilà. Franchement, c'est en plus un duel d'invaincus, hein, entre Aston Villa et Liverpool pour le compte de la 4e journée de Première Ligue, hein. Le club de la banlieue de Birmingham avait débuté par des victoires contre Sheffield United 1-0, Fulham 3-0, tandis que les Reds avaient malmené Leeds 4-3 et Chelsea 2-0 et Arsenal 3-1. Mais voilà, le champion en titre voulait continuer sur sa très belle lancée, mais Aston Villa ne l'a pas entendu de cette oreille et très rapidement dans la rencontre, hein, ce Ollie Watkins a ouvert le score, bien servi par Jack Grealish. Les deux, c'était une fusion, hein. Incroyable les deux, hein. C'était Sangoku et... c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Doublé de Momo Salah, hein, qui a été le seul au niveau ce soir, mais voilà. Liverpool a sombré complètement ce soir. Vraiment, est-ce que ça peut se passer en Ligue 1, ça? Par exemple, Aston Villa, c'est quoi? Aston Villa, c'est une équipe qui pourrait être dans les 5 premiers en Ligue 1. C'est une chose qu'il faut se dire. Il faut se dire la vérité. Et au niveau du jeu, en Angleterre, que ce soit en Espagne, en Angleterre, on a peur de rien. Quand tu vois le coach d'Aston Villa jouer en 4-2-3-1 ce soir, c'était incroyable. Ce Grealish, phénomène. Ce Watkins, phénomène. Trezeguet était partout. Puis voilà, je vais vous donner l'équipe type de Liverpool ce soir. Adrian dans les buts, Alexander-Arnold à droite, Robertson à gauche, titulaire indiscutable. Gomez, Van Dijk dans l'axe, donc il manquait Lovren. Fabinho, Keita, Wijnaldum au milieu de terrain. Diego Jota, Firmino, Salah. Jota qui a quand même été acheté 50 millions d'euros. C'est quand même incroyable. Donc franchement ce soir, incroyable. Franchement, je vous dis la vérité, j'avais des frissons, j'avais des coups d'électricité, j'avais des points de côté tellement que j'étais impressionné. Aston Villa, on aurait dit le Barça de Guardiola à l'époque. On aurait dit le Manchester United de Sir Alex Ferguson. Incroyable. Incroyable. Et à un moment, je pensais que Liverpool était capable à un moment d'inverser la tendance. Mais apparemment, là aussi, l'autre, là, comme il s'appelle, Josh ou je sais pas quoi, là. Non, John. John McGinn, voilà, qui a douché les espoirs des Reds en marquant ce 3-1. Et voilà, après, ça a été 4-1, 5-1, 6-1, 7, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Et vraiment, très grosse performance d'Aston Villa ce soir. Et on enchaîne avec ces deux joueurs que j'ai envie de parler, là, ce Ollie Watkins et Jack Grealish, qui se sont entendus à merveille ce soir. Et là, cette année, en Première Ligue, on peut s'attendre à de nombreuses surprises. Mais après, voilà, c'est toujours contre les gros, c'est vrai, mais voilà, Liverpool qui en prend 7, United qui en prend 6,
City qui en prend 5 la semaine dernière, c'est quand même assez incroyable. Et je tiens à suivre ces joueurs pour les prochains matchs après la trêve internationale. Hein. Retenez ces noms, hein, Grealish et Watkins. Voilà. Attention à des équipes comme Everton. Attention à Leeds, où ça joue très bien avec Marcelo Bielsa. Attention. Et que dire aussi de cette défaite de United, un futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui en prend 6 chez lui. 6 chez lui. Donc après, on va se dire, City en prend 5. Liverpool en prend 7, United en prend 6. Bon, United en a pris 6 contre Tottenham, qui fait quand même partie d'une grosse équipe anglaise, mais quand même 6. C'est assez incroyable. Et maintenant, même pour les pronostiqueurs, pour les paris que tu vas faire, c'est très 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 compliqué. Et je pense que cette année, il y a vraiment de l'oseille à se faire en première ligue, surtout sur les petites équipes comme ça, qui n'ont plus rien à perdre apparemment. Parce que pour moi, je vous dis la vérité, pour moi, les matchs à huis clos, pour moi, c'est considéré comme terrain neutre. Voilà, il n'y a personne, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pression du public. Donc voilà, pour moi, voilà, et Tottenham qui en passe 6 à Old Trafford, c'est incroyable, incroyable. Voilà, et José Mourinho prend une belle revanche sur son ancien club United. Hein. C'est vrai que l'expulsion d'Anthony Martial, hein, a condamné un peu Manchester United. Tanguy Ndombele a marqué, Son a marqué, Harry Kane a marqué aussi. Je crois que Harry Kane il a mis un doublé, Son il a mis un doublé. Il y a Serge Aurier qui a marqué aussi, ancien parisien, Ndombele. Donc voilà, quand tu vois United ce soir, t'as pas vraiment peur, mais c'est vrai que voilà. Paul Pogba aussi a été très mauvais lors de ce match. Paul Pogba a été catastrophique, il a été fautif sur certains buts, donc sur le 5ème, si je me trompe pas, j'ai un doute, je me rappelle plus. Mais voilà. Luke Shaw à un moment qui fait un tacle assassin de débile mental. Et franchement, United n'est pas du tout impressionnant, surtout en ce début de saison, malgré quand même un recrutement, hein, qui a été fait que ce soit au mercato d'hiver dernier et au mercato d'été. Mais voilà, quand même, l'expulsion d'Anthony Martial, de là en prendre 6, parce que Bruno Fernandes avait marqué très tôt dans le match, hein, sur penalty, mais voilà, ils ont fait 5 tirs dans le match. 5 tirs dans le match, alors que là, franchement, Tottenham a tiré 22 fois au but, et encore, ils ont eu une efficacité, Tottenham, incroyable. Tottenham, sur 8 tirs, ils ont marqué 6 buts. Sur les 8 tirs cadrés, pardon, excusez-moi, parce qu'ils ont tiré 22 fois au but. Mais sur leurs 8 tirs cadrés, ils te mettent 6 buts. C'est quand même incroyable. Donc pour l'instant, hein, c'est Everton qui est premier, hein, avec un sans faute, 4 matchs, 4 victoires. Aston Villa et Leicester poursuivent. Arsenal, hein, c'est le seul gros qui est dans les 4 premiers pour l'instant. Mais dans le top 4, il n'y a pas de Liverpool, il n'y a pas de City, il n'y a pas de United, il n'y a pas de Chelsea. Malgré leur recrutement XXL de 250 millions d'euros. Pour l'instant, on a Everton, Aston Villa, Leicester, Arsenal. Bon, c'est que la 4ème journée. Mais voilà, Aston Villa, c'est 3 sur 3 parce qu'ils ont un match en retard. Il peut y avoir des surprises. Pour moi, le huis clos, c'est terrain neutre. Et vraiment, ce soir, on a vu des joueurs aussi assez intéressants. Et je pense que ça risque d'être une saison historique dans tous les sens du terme. Peut-être que même de jouer devant 5000 ou 4000 ou 3000 personnes n'est pas pareil que de jouer à huis clos, parce qu'en Angleterre, c'est huis clos vraiment complet. Alors qu'il y a des matchs en Allemagne où, voilà, tu vois même le Bayern, ça a été très dur pour eux. Lewandowski a sauvé les meubles. Quand tu vois le Barça qui fait un partout contre Séville, bon, Séville, c'est un gros, hein, c'est une grosse équipe, le FC Séville, voilà. Luc de Jong a ouvert le score pour le FC Séville, hein, qui vient de gagner la Ligue Europa et qui a perdu de très peu en prolongation contre le Bayern de Munich, qui est une grosse équipe, hein, qui va encore faire partie des 4 premières en Espagne. A tenu la dragée haute au FC Barcelone, hein, qui avait fait un bon début de saison. Et, Philippe Coutinho a égalisé aussi très rapidement, 2 minutes après le but de Luc de Jong. Voilà, donc ça s'est tenu dos à dos. Voilà, le Barça a fini fort, mais n'a pas réussi à remporter la victoire. Et on finit par ce match, ce Olympico, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, plutôt Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Lyon a eu des opportunités. Payet avait ouvert le score avant d'être expulsé 3 minutes plus tard. C'est Oussem Aouar sur penalty qui a égalisé, mais moi j'ai été vraiment très inquiet de l'équipe de Lyon, parce que Lyon, il pouvait jouer toute la nuit, il ne marquait pas. Voilà, ça a été un Olympico assez animé, mais loin d'être flamboyant, franchement, hein, qui voit l'OL et l'OM partager les points ce soir. Après 15 minutes à l'avantage, on va dire, de l'Olympique Lyonnais, c'est l'OM qui a
trouvé la faille au début sur une combinaison et après Lyon a réagi, mais voilà, il y a eu un but refusé de Aouar, Toko Ekambi aussi. Kadewere a bien cru donner l'avantage à l'OL à un moment donné, mais Toko Ekambi était hors jeu. Lopez a lui joué les karatékas à un moment encore une fois sans être puni. C'est pas la première fois. Hein, Lopez, hein, il avait fait ça sur Kylian Mbappé. Peut-être que la commission de discipline le suspendra. Mais voilà, en seconde période, l'OL a poussé. Ils étaient en supériorité numérique, mais l'OM, dans ses derniers retranchements, la défense phocéenne a tenu face à une équipe particulièrement maladroite. Franchement, j'ai peur pour l'Olympique Lyonnais. Heureusement qu'ils font pas la Ligue des Champions. Pour moi, ils n'ont pas le niveau. Franchement, Marseille aussi, c'est bon défensivement, mais offensivement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Benedetto, c'est très faible. Sanson, ça n'apporte rien. Franchement, pas terrible. Franchement, pas terrible. Ces deux équipes, en plus, stagnent. Hein. Franchement, ça enchaîne les matchs nuls pour l'Olympique de Marseille. Et franchement, bon, Marseille, ce soir, s'en sortent avec un point. Mais quand tu vois les matchs contre Metz, contre Lille, contre Saint-Etienne, c'est vraiment pas fameux. Et Marseille, qui avait commencé avec 2 victoires chanceuses, hein, bah, se retrouve 10e du classement et Lyon 14e. Il pourrait y avoir du changement peut-être aussi du côté de l'Olympique Lyonnais où Rudy Garcia pourrait être débarqué. Mais voilà, quelle journée les postos entre les informations Mercato, Moïse Kean, l'officialisation, Tottenham quand met 6 à United, Aston Villa quand met 7 à Liverpool, tenant du titre. Quand tu vois que Marseille-Lyon n'avance pas, bah voilà, journée exceptionnelle. Voilà, les postos, ce sera la dernière vidéo. Hein, à moins qu'il y ait des informations mercato peut-être dans la soirée. On sait que ça peut durer des fois jusqu'à minuit. Ce sera vraiment la dernière vidéo aujourd'hui, les postos. Donc voilà. Dites-moi en commentaire surtout ce que vous avez pensé de tous ces matchs. Moi, je vous dis la vérité. Hein, j'ai regardé Tottenham contre Chelsea. J'ai été incroyablement surpris. J'ai regardé aussi sur ma télé Liverpool, Aston Villa et je regardais Marseille sur la tablette. Donc voilà, mais j'ai vraiment été subjugué par le match de Aston Villa qui a pour moi été exceptionnel. Les mecs, ils ont tout réussi. S'il y avait 20 minutes de plus, je pense que ça aurait pu finir à 10-2 ou 10-3. Voilà les postos. Sinon, pour les dernières infos, Matteo Guendouzi pourrait rejoindre le Hertha Berlin dans les prochaines heures. Et Sassuolo pourrait signer Maxime Lopez, le Marseillais, dans les prochaines heures aussi. Juventus-Napoli, le choc en Serie A n'a pas eu lieu. Donc voilà, et le Bayern de Munich travaille pour rapatrier Douglas Costa, qui est un ancien de la maison. Voilà les postos, dites-moi en commentaire quel match vous avez préféré, quel match vous a le plus impressionné, quel match vous a le plus choqué. Est-ce que vous pensez que Marseille et Lyon vont jouer le maintien? Non, je rigole, mais voilà, peut-être pas la Ligue des Champions, peut-être que Lille, Rennes et Paris, c'est beaucoup plus fort. Les déculottés de United et de Liverpool, voilà, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire, les postos, n'hésitez pas à partager en masse, à bombarder la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, vous avez aussi toujours ma cagnotte Paypal, hein, si vous voulez participer à cette cagnotte Paypal, hein, je cherche toujours à réunir des dons pour pouvoir financer cette formation de montage ou payer quelqu'un pour m'aider, on en est encore très loin. Voilà les postos, vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en lien en bas en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne nuit et à très vite demain, journée exceptionnelle, demain dernier jour du mercato, il reste 24 heures officiellement pour le Paris Saint-Germain et tous les autres clubs pour se renforcer. Après il faudra attendre le mercato d'hiver à partir du 1er janvier et là il y a une trêve internationale, hein, donc plus de matchs de club pendant 2 semaines, il faudra se contenter de la sélection les postos. Voilà, bonne nuit à tous.